Population, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast NicePod. NicePod qui est un podcast où je parle de tout et de rien. Concrètement, je vais pas mentir, j'ai pas de thème, voilà, disons les termes. Vous voyez des podcasts toute la journée. Oui, mon podcast a parlé de confiance en soi. Oui, mon podcast, je vais raconter mes expériences de vie amoureuse. Oui, mon podcast, je vais lire vos confessions intimes. Allez-y, parlez-moi-en. Moi, ça va vraiment être tout et n'importe quoi. Donc, si vous venez dans un but précis, savoir un truc précis et tout machin, c'est pas ici. Mais vous inquiétez pas, on va parcourir tous les thèmes et je pense que ça va vous plaire. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 3. Le premier épisode, il me semble que c'était un épisode introductif où tout simplement je racontais ma vie, je me présentais, je disais bonjour, je m'appelle Nils, je fais des vidéos, blablabla. Le deuxième, c'était pour vous parler du fait que j'ai grandi aux Antilles et vous parler un petit peu de mon expérience en tant que enfant ayant grandi en France, puis aux Antilles, puis d'être revenu vivre à Paris pour ses études. Et je vous parlais aussi des Antilles en général et éventuellement, je vais m'adresser à des personnes qui pourraient être concernées et qui pourraient se reconnaître à travers mon récit. Et enfin, pour cet épisode 3, on se retrouve pour toute autre chose, où là, on va parler de choses un petit peu plus profondes. Cet épisode va s'appeler « Je sors du silence », si tout se passe bien, si j'ai pas changé d'avis entre-temps. Mais je sors du silence, pourquoi? Alors non, il ne m'est pas arrivé un truc de fou et tout machin. C'est plus dans le sens, je sors de mon silence de plus d'1 an. Parce que oui, j'ai lancé ce podcast il y a plus d'1 an, je sais même plus c'était quand, c'était genre à la rentrée 2023, quelque chose comme ça, et on est déjà le 2 décembre 2024, les gars. Et c'est maintenant que le gars vient s'asseoir, poser ses fesses sur son lit et qui vient vous raconter sa vie comme si de rien n'était. Sachez pour commencer que c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast parce que d'abord, à la base, je voulais parler du syndrome de la page blanche. Parce que c'est un syndrome dont je suis entre guillemets victime et dont je pense que beaucoup d'entre nous sont victimes, contrairement à ce qu'on pense. On pense trop que le syndrome de la page blanche, ça concerne que les écrivains, les scénaristes, etc. Alors que je pense que ça touche beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense, surtout les étudiants, ceux qui démarrent dans la vie professionnelle, qui savent pas où aller. Et je pense vraiment que le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est tellement large qu'en fait, quand j'ai enregistré la première version de ce podcast hier, donc le 1er décembre, en fait, je suis parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la base, je devais juste vous parler du syndrome de la page blanche, du fait que moi, j'en ai été victime, que beaucoup de personnes pouvaient éventuellement en être victimes. Et en fait, j'ai commencé à vous parler de ma vie, du fait que j'avais du mal à allier la création de contenu plus l'école, plus l'alternance, qu'on était beaucoup à en être victime, qu'en plus on se mettait cette espèce d'auto-pression de absolument réussir dans la vie alors qu'on était jeune, etc., etc. Et en fait, j'ai parlé de tellement de sujets en même temps dans un seul et même podcast qu'au final, mon intro, quand j'ai dit oui, aujourd'hui on va parler de la page blanche, bah en fait, elle avait plus aucun sens et le titre même du podcast n'avait plus de sens parce qu'en fait j'avais parlé de tellement de sujets qu'en fait ça voulait plus rien dire à la fin. Et en fait je me suis dit mais pourquoi tu réenregistres pas le podcast déjà plus préparé, parce que généralement quand on fait un truc une deuxième fois on est bien plus préparé, et étant donné que je le précise c'est la première fois que je filme ce podcast, parce que oui, en plus de pouvoir écouter ce podcast sur Spotify pour la première fois, et j'espère que je pourrai faire ça pour les prochaines fois, vous pouvez également me regarder sur YouTube, @nils.mp4 si je ne me trompe pas, et également donc écouter ce podcast NicePod sur Apple Podcast et sur Spotify. Mais donc étant donné que c'est la première fois que je filmais un podcast et pas juste une vidéo avec Eliana, ma perruque, etc., disons que j'étais pas très à l'aise, donc je me suis dit déjà je vais retourner parce que comme ça je serai bien à l'aise, je serai bien posé et ça sera beaucoup plus smooth, mais en plus je vais refaire un podcast plus structuré et cette fois-ci en mélangeant 2 sujets. Et ce double thème, ça va tout simplement être premièrement le fait d'arriver dans la vie active et dans la vie adulte en fait quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément tous les outils, donc devoir jongler avec la vie scolaire, la vie professionnelle, la vie créative, la vie de nos passions qu'on a envie d'avoir à côté, des projets qu'on a envie de mener dans la vie, et également le fait d'être victime de ce fameux syndrome de la page blanche. Et croyez-moi que le syndrome de la page blanche, ça ne concerne pas que les écrivains et les scénaristes. Et d'ailleurs, ce podcast va peut-être s'adresser principalement à la jeune génération. Alors quand je dis jeune génération, ça peut aller de 18 à 25 ans, il n'y a absolument aucun problème. Mais peut également s'adresser aux personnes un peu plus âgées qui ne nous croient pas quand on leur dit que la vie n'est pas facile. Parce que très souvent, quand on essaye de se plaindre pour dire oui, non, mais en fait, non, c'est pas possible de vivre dans ces conditions, c'est la crise, bientôt on n'aura plus de retraite, etc., etc. Quand on essaye d'un petit peu lever le ton, on nous fait comprendre que non, mais en fait, la ferme,
Vous êtes jeunes, nous aussi on a travaillé, tout. Essayez de profiter de la vie. Vous êtes des drama queens, vous avez pas envie de travailler, vous êtes des fainéants. Pas du tout. Pas du tout, et on va en parler aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer le podcast, lorsque vous entendrez ça, ça veut dire qu'on passe au chapitre suivant. Je pense que je vais utiliser ce son-là pour un petit peu organiser le podcast pour ceux qui l'écoutent et aussi pour ceux qui le regardent, parce que il se peut parfois que je fasse pas des transitions très très claires. Donc pour vous guider un petit peu, je vais rajouter ce petit son pour vous dire que là on a changé de sujet et pour un petit peu paramétrer votre cerveau pour que vous ne soyez pas trop perdu. Et d'ailleurs, je tiens d'avance à m'excuser auprès de vous si l'audio est un petit peu saturé, parce qu'en fait j'ai mal réglé le volume sur mon micro en lui-même, et surtout j'ai parlé assez proche du micro et assez fort parce que j'ai voulu quand même être un petit peu énergique et tout. Donc je tiens à m'en excuser et vous inquiétez pas, pour le prochain podcast, j'aurai prévu le coup et ça va s'améliorer. Alors je vais tout simplement commencer par vous parler de ma situation personnelle, et je pense qu'à partir de là, beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître, parce que je pense aussi que le problème qu'on a, c'est qu'on pense tout le temps qu'on est seul. On pense trop qu'on est les seuls à avoir des problèmes, qu'on est les seuls à faire face à certaines situations, alors que pas du tout. Et ça, heureusement, on fait partie d'une époque où il y a les réseaux sociaux, où on peut se rendre compte que d'autres personnes vivent la même chose que nous, parce que je pense qu'à l'époque, c'était déjà plus difficile, tu vois, de te rendre compte qu'il y a d'autres jeunes, en fait, qui ont les mêmes problématiques. Et vraiment, je pense que c'est très, très important de pouvoir en parler et de pouvoir dire que t'inquiète pas, je suis comme toi. Donc moi, pour petit rappel, je suis né à Paris, je suis parti vivre aux Antilles à l'âge de 9 ans, et je suis revenu à Paris à 17 ans et demi à peu près, pour faire mes études, et je me suis directement lancé dans une vie solo, c'est-à-dire que j'avais pas de parents derrière moi, j'avais des amis. Alors là, Dieu merci, parce que vraiment commencer la vie adulte et ne pas avoir un minimum d'entourage, c'est-à-dire au moins une copine, un copain, un pote, un machin, pour te soutenir, ou au moins à qui parler, franchement, c'est extrêmement difficile. Donc, Dieu merci, j'avais des meilleurs amis qui étaient là, qui étaient sur place à Paris, avec qui je pouvais parler, et surtout qu'on vivait les mêmes choses, parce qu'on avait le même âge, on sortait du lycée et qu'on se lançait directement dans la vie adulte, entre guillemets. Et donc, à 17 ans et demi, en fait, je me suis directement lancé dans une vie adulte où j'ai eu mon propre appartement. Alors, la première année, je suis parti à la fac. Donc, bon, on va dire que c'était un peu une année assez chill. Il n'y avait pas énormément de cours, etc., etc. Donc, franchement, c'était chill. C'était très chill. Il y avait pas, j'avais pas 10 000 responsabilités. Ça a commencé à s'accélérer l'année d'après. Parce que l'année d'après, je me suis lancé dans un BTS. Et là, déjà, le BTS, ça ressemblait beaucoup plus à ce que je vivais au lycée en termes de place que prenait la scolarité dans ma vie. Plus par rapport à la fac, où là, vraiment, je commençais tous les jours à 15 heures. Le mercredi, j'avais pas cours. Enfin, c'est la vie d'Aloca. C'était la vie d'Aloca. Franchement, si ma première année à Paris, j'avais de l'argent, sincèrement, je pense que j'aurais été en voyage tout le temps, tellement j'avais pas cours à la fac. Mais donc la deuxième année, je me suis lancé dans un BTS audiovisuel que j'ai eu, Dieu merci. Ça s'est très très bien passé. J'ai été en alternance, donc ce qui m'a permis d'avoir une certaine stabilité financière. Et je me suis lancé comme ça dans une vie moitié professionnelle, moitié scolaire. Et en même temps, j'essayais de jongler avec mes vidéos qui commençaient à marcher. Donc à partir de la première année de BTS, ça a vraiment commencé à bien marcher, mes vidéos avec Eliana, les FaceTime, etc. Donc en fait, j'ai essayé de jongler avec les trois, et on peut dire que en fait, j'ai jonglé avec les trois pendant un an. C'était école, travail, faire les vidéos, école, travail, faire les vidéos, et ça marchait très bien, tout était au top. Tout était au top, mais il faut quand même faire attention à la santé mentale, parce que notre cerveau, ce petit malin, il te fait croire que tout va bien, que c'est pump it up, que voilà, tant qu'il y a la santé, que l'argent, ça va plutôt bien, que tu as un toit sur la tête, et que tu rigoles avec tes amis, tout va bien dans ta life. Sauf que au bout d'un moment, un être humain, ça ne peut pas vivre comme ça à 10 000 à l'heure constamment. Et en fait, au bout d'un moment, ça sature. C'est-à-dire que moi, pour vous raconter une petite semaine type avec moi en première année de BTS, les moments où vraiment j'ai commencé à faire les vidéos d'Eliana, etc., pendant un an. C'est-à-dire que moi, j'avais école une semaine et alternance la semaine d'après. Donc, je faisais une semaine, c'était ça mon rythme. Le samedi, bon, je profitais de ma life, j'allais voir mes amis, ou alors je restais à ma maison, chez moi, je me reposais, etc. Et le dimanche, c'était journée tournage. C'était journée tournage, et là, c'était un petit peu la pression, parce que je m'auto-mettais une espèce de petite pression de me dire, OK, là, on fait quoi?
aujourd'hui, là pour ce soir, là, il faut que j'ai fini de tourner ma vidéo, un peu commencé à faire le montage, parce que la vidéo, elle sort mardi. Tous les mardis, c'était va t'asseoir, poste ta vidéo, voilà, comme les gens l'attendent, et let's go. Voilà, donne tout et tout. Et c'était cool. Sincèrement, moi, mes vidéos, j'ai surkiffé. Je m'amusais trop à créer des histoires avec Eliana. En fait, je me créais mon petit univers. Je me créais mon petit univers. J'étais chez moi, dans mon petit appartement. Une ring light, 3 perruques, un téléphone, ma tablette pour faire mes montages, et let's go. Let's go l'imagination. Moi, j'étais à fond. J'étais à fond, et vraiment, rien ne semblait pouvoir m'arrêter, en tout cas. Sauf que vers la fin de l'année, enfin quand je dis fin de l'année, c'est genre vers mai, on va dire, j'ai commencé à faire des vidéos FaceTime sérieusement, je pense au mois de juillet 2022 par là. Et on va dire vers mai, je sais pas, avril-mai 2023. Ça faisait déjà quelques mois que chaque semaine je faisais des vidéos, que je ratais pas un seul rendez-vous, etc. Sauf que ça a commencé à être un petit peu difficile de suivre la cadence, parce que je sentais que bon, le concept de FaceTime, c'était super cool, les gens surkiffaient, etc. Mais de moi-même, je commençais à me dire, well, on fait quoi next? Qu'est-ce qu'on fait next? Qu'est-ce qu'on propose next? Donc j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu différentes qui, bon, n'ont pas marché aussi bien que les vidéos FaceTime. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est normal, les gens ne connaissent pas. Ils surkiffent ce à quoi ils sont habitués, et quand tu leur proposes quelque chose de nouveau, c'est soit c'est super, les gens surkiffent, soit les gens sont un peu en mode ouais, mais bon, on préfère Eliana, alors s'il te plaît, remets ta perruque et fais-nous de rire. Et donc du coup, je crois que pendant un an, vraiment, je n'ai jamais raté le rendez-vous du mardi. C'est-à-dire tous les mardis, entre 18h et 20h, la vidéo était postée. Rien ne pouvait m'arrêter, c'était mardi, point. Et en fait, sans m'en rendre compte, ça faisait vraiment depuis le début de l'année que j'avais un rythme de fou. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, moi, c'était toute la semaine, soit alternance, soit école. Samedi, aller, repos, etc. Dimanche, full tournage. Dimanche soir, montage. Lundi, j'allais à l'école ou j'allais en alternance. Lundi soir, j'étais posé chez moi à faire du montage parfois jusqu'à 2h du matin pour que la vidéo soit parfaite. Et le mardi soir à 18h, entre 18h et 20h, il fallait que la vidéo soit postée, tu vois. Et après, je continuais encore avec une semaine. Et en fait, ça a très bien marché. Pendant un an, j'ai fait que ça. Je me suis autorisé, je crois, une seule semaine à ne pas poster de vidéo. Et alors là, pour moi, c'était la fin du monde, hein. C'était la fin du monde. C'était en mode, oh my god, j'ai pas posté la vidéo. Oh mon dieu, c'est bon, c'est mort et tout machin. Les gens vont tous se désabonner et tout machin. Nanana. Tout un scandale, alors que non, il n'y avait pas grand chose, tu vois. Mais c'est pour vous dire vraiment à quel point je me mettais moi-même la pression pour me dire, ok, il faut que ça soit au top, il faut que le montage il soit encore mieux que la semaine dernière, il faut que tout soit parfait, etc., que tout soit au top et tout machin. La vie a continué, les vacances sont arrivées. Et après, il y a eu un moment où je suis rentré en deuxième année de BTS, et où en fait, je sais pas, je pense qu'il y a eu genre une big coupure pendant les vacances que j'ai faites en Guadeloupe. Parce que déjà, pour commencer, il faut dire que ça, c'était l'été 2023. Je tiens à annoncer concrètement que j'avais oublié mes perruques à Paris. Non, mais parce que, est-ce qu'on peut rigoler 2 secondes? J'avais vraiment oublié mes perruques à Paris. Donc, toutes mes perruques avec lesquelles vous me voyez faire des vidéos, Madame Béchamel, Eliana, machin, truc, Cindy et compagnie, j'avais tout oublié. Ça veut dire, en fait, je sais pas, franchement, et sincèrement, même aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'était pas, je sais pas, soit un coup du sort, soit un signe, je sais pas, un truc. Mais en fait, il n'y a pas plus central comme pièce pour mon activité que mes perruques. C'est-à-dire, même mon téléphone, franchement, je pouvais même tourner une vidéo avec ma tablette, ça ne me dérangeait pas, tu vois. Genre, même si j'avais oublié mon téléphone à Paris, vas-y, let's go. Mais alors, mes perruques, mais surtout la perruque d'Eliana. En plus, ça me fait rire parce que je crois que c'était je crois que c'était ma mère ou je sais plus qui avait dit, mais oui, mais c'est pas grave, on va aller t'acheter une perruque dans une boutique comme ça, et puis c'est bon, machin. Et c'est même pas moi qui lui ai dit, je crois que c'est la meilleure amie de ma mère qui lui a répondu. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu penses que les gens ne vont pas remarquer que c'est pas la perruque d'Eliana? Les gens vont voir ça. Les gens vont se rendre compte que c'est pas la perruque d'Eliana, que c'est pas exactement la même frange, que c'est pas le même truc, que c'est pas la petite lace qui dépasse et tout machin, la petite lace décollée qui fait que la vidéo est un peu rustique. Tu penses que les gens ne vont pas voir ça? Les gens vont voir ça directement, c'est mort. S'il n'a pas la perruque d'Eliana, les gens vont voir ça. Et elle avait grave raison. Elle avait grave raison. C'était en mode, c'était mort. Genre, moi, j'avais pas mes perruques, c'était mort, c'est la fin. Donc, du coup, pendant une semaine, j'ai pas pu faire de vidéo. Et après, donc la semaine d'après, on m'a ramené mes vidéos. Enfin, bref, j'ai trouvé un stratagème. Vous me connaissez déjà. J'ai trouvé un stratagème, j'ai demandé à quelqu'un de me ramener les perruques et tout machin. Et la semaine d'après, je crois que j'ai toujours pas fait de vidéo non plus. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire une vidéo à moitié. J'ai envie de faire une vidéo vraiment quali et tout machin. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc,
je vais attendre et à la fin des vacances, j'ai tourné une vidéo avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Lola. J'ai tourné une vidéo chez elle et donc c'était la fameuse vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque c'était genre la revanche ou vengeance, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelait. Mais en gros c'était une vidéo où en gros t'as le personnage de Benji qui était censé être le mec d'Eliana qui s'est remis avec son ex en Guadeloupe et donc en fait t'as Eliana qui débarque en Guadeloupe et qui décide de séquestrer la fille et de l'emmener dans une boucherie pour la découper en morceaux. Bon, bref, une histoire d'horreur comme d'habitude. Bref, pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous me connaissez déjà. Donc, j'ai fait cette fameuse dernière vidéo et tout machin. Et là, en fait, cette deuxième année, ça a été vraiment l'année où il a fallu jongler avec plein de trucs. Il a fallu jongler avec l'alternance, où j'avais... on peut se dire que l'alternance, t'as pas de responsabilité, tu t'en fiches, c'est bon, t'es alternant et tout machin. Pas partout. Pas partout. Croyez-moi, pas partout. Donc, on va dire vraiment que j'avais, entre guillemets, un petit peu des tâches de CDD. Bon, peut-être pas CDI, je vais pas abuser, tu vois. Mais j'avais quand même des tâches de CDD. J'avais quand même pas mal de choses à faire, pas mal de responsabilités. Ça, plus l'école où j'avais 10 000 trucs à réviser et qu'il fallait absolument que j'ai mon BTS parce qu'en fait, on ne m'a pas envoyé à 6 000 km de chez moi pour ne pas avoir de diplôme. Et en plus, là, je sentais qu'on arrivait un petit peu vers la fin de l'ère Eliana et qu'il fallait que je me renouvelle, mais en même temps, je n'avais pas le temps de me poser pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'était très difficile. Et en fait, pendant cette deuxième année, il y a eu des longs moments où je ne faisais pas de vidéo parce que j'avais des examens. Il y a eu des longs moments où je ne faisais pas de vidéo parce que j'étais en panne d'inspiration. Il y avait des longs moments où je ne faisais pas de vidéo parce que j'étais pas bien. Et j'avais des longs moments où, tout simplement, je ne faisais pas de vidéo parce que j'avais ce fameux syndrome de la page blanche. Parce que concrètement, parlons de notre génération. Franchement, sincèrement, je suis fier de nous. Je suis très très fier de nous parce que pour le nombre de choses qu'on essaie d'entreprendre, que ce soit vouloir écrire un livre, vouloir faire de la musique, faire un album, devenir la plus grande star, sortir telle vidéo, créer un compte YouTube et tout machin, faire des photos, faire toutes sortes de choses. Franchement, on est très très entreprenant, je trouve. Et contrairement à ce que l'ancienne génération essaie de nous faire croire, c'est-à-dire qu'on est fainéant, qu'on sait rien faire et que voilà, qu'on est des bons à rien et qu'on va jamais rien arriver à faire et qu'on va finir notre vie pauvre, croyez-moi que je peux vous dire qu'on va aller très très loin. Parce que vous savez, ça me fait rire parce qu'en plus, j'ai vu un TikTok d'une meuf, il y a genre un mois, quelque chose comme ça, qui disait mais comment, est-ce que vraiment on est étonné que notre génération soit aussi combative, veuille autant entreprendre des choses, connaissant les paroles des chansons Disney Channel qu'on écoutait quand on était petit. Non, parce que je sais pas si vraiment il faut que je vous sorte des paroles, hein. Parce que quand t'entends Demi Lovato dans Camp Rock te dire This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Quand t'entends les Cheetah Girls te dire I can slay my own dragon, I can dream my own dreams. Quand t'entends Hannah Montana te dire je sais pas quoi, life's what you make it, so let's make it right. Ou rock, ou je sais plus ce qu'elle dit là. Excusez-moi, en fait, que des paroles pour nous dire en fait, toi, tu es la bad bitch que tu penses que tu es. En tout cas, tu n'as pas intérêt à rater le truc. Tu as intérêt à te poser là, à vivre tes rêves, à réaliser tes rêves, à tout péter. Et t'inquiète pas, moi je serai là pour te le rappeler tous les jours en écoutant ma musique. Parce que même si on comprenait pas les paroles, nous français, hein, même si on comprenait pas les paroles des chansons Disney Channel à l'époque et tout machin, mais il y avait quand même les traductions en bas, vous vous souvenez pas ou quoi là? Même les séries des enfants qui devenaient stars et tout machin, je suis désolé, c'est trop inspirant. Nos parents à l'époque, ils avaient quoi? Alors là, en plus, je fais un parallèle, mais je suis obligé de le faire. En plus, pour nous personnes noires, au secours. Mais alors, au secours, il n'y a absolument personne, zéro modèle, zéro modèle de représentation, rien du tout. Voilà, on n'avait absolument personne. Et peu importe la couleur de peau, concrètement, atteindre ses rêves, réaliser ses objectifs, c'est un truc réservé à la bourgeoisie. C'est un truc réservé à la bourgeoisie, c'était un truc réservé à ceux qui étaient super riches, qui avaient les moyens de faire les meilleures écoles et tout machin. Si tu n'avais pas les moyens, en fait, à la limite, tu faisais peut-être un BTS. Allez, vas-y, si tu as beaucoup de chance, une petite licence. Ça s'arrête là, en fait. Sinon, tu vas nulle part d'autre. Hein. Et c'est soit tu t'instruis de fou et tu peux accéder à des sphères plus hautes que de là où tu sors, soit tu es déjà riche de base et la tradition se perpétue. Nous, aujourd'hui, je suis désolé, on a tous les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux te faire 2 000 € par mois. Aujourd'hui, avec n'importe quelle idée, n'importe quelle 2-3 paroles et tout machin, tu poses ça sur une instrumentale, tu lâches ça,
c'est terminé, t'as fait un tube, c'est le tube de l'été. Quand tu vois la génération de nos parents, pas forcément nos parents en eux-mêmes, mais quand tu vois la génération de nos parents venir nous dire « Ouais, mais vous êtes des fainéants, vous voulez pas travailler, à peine on vous demande de faire quelque chose, vous êtes là, vous chipez. » Mais excusez-nous. Tout simplement parce que les choses que vous nous demandez de faire, en fait, vous essayez de nous faire vivre ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez vécu même était des injustices. C'est-à-dire que, concrètement, quand on vous demandait en tant que stagiaire, ouais, va récurer les toilettes, comment ça? Tu me parles de WAC? Tu parles à qui? Tu penses que moi, je vais aller nettoyer les toilettes de qui ici? Tu penses que même moi, je suis fâché avec mes toilettes? Bon, pas moi quand même, un peu propreté, s'il vous plaît. Moi-même, je suis fâché avec mes toilettes. Tu penses vraiment que là, moi, je vais venir et aller nettoyer les toilettes de ton bureau? Pardon? Respectez-nous, s'il vous plaît. Respectez-nous, s'il vous plaît. Enfin bon, toutes ces belles paroles, c'est bien beau, hein, mais je pense que si c'était aussi facile d'atteindre ses rêves, parce que certes, avoir des rêves, c'est très bien, hein, vraiment, on a beaucoup de rêves, on va absolument atteindre tout ce qu'on veut, tout nanana. Je pense sincèrement que si c'était aussi facile, je ne serais pas devant vous en train de vous faire ce podcast sur la page blanche et sur les difficultés à s'en sortir avec sa nouvelle vie d'adulte. Donc concrètement, pour parler plus en détail de ce fameux syndrome de la page blanche, bon, déjà disons les termes, ça ne concerne pas que les écrivains et les scénaristes, hein. Disons les termes tout de suite. Je pense sincèrement que si on parle en métaphore, on ne peut même pas parler d'écrire l'histoire de sa vie en fait. Quand on parle de page, vraiment c'est la page sur laquelle on écrit l'histoire de sa vie. Et je pense sincèrement que ça concerne absolument tout le monde, que tu veuilles travailler dans la finance, que tu veuilles travailler dans la communication, que tu veuilles travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel, créer ta propre ligne de vêtements, écrire ton livre, ce que tu veux. L'histoire de ta vie, il y a des moments en fait où ça va ralentir. Tu peux pas juste écrire en mode ok c'est bon j'ai fini. Il y a forcément des moments où ça va ralentir, il y a forcément des moments où tu vas douter. Et je pense sincèrement qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Et les principaux facteurs, c'est déjà l'autopression qu'on se met sur les épaules de absolument vouloir réussir, d'absolument vouloir tout faire, vite, le faire parfaitement. Donc l'autopression, le manque de temps, parce que je crois que plus tôt on parlait encore de ce fameux problème de temps, de jongler avec l'entreprise, l'école, l'alternance, et en même temps nos passions, et en même temps gérer les enfants. Alors là, ceux qui ont des enfants, franchement, force à vous. Gérer les enfants, plus gérer les activités, et en même temps gérer la vie sociale avec les amis, sortir et se reposer. Franchement, si on faisait exactement tout ce qu'on devait faire dans la vie, tout le temps, et essayer de le faire le plus rapidement possible pour y arriver, personne ne dormirait. Et derrière, si on a Madame Panne d'inspiration qui débarque toutes les 5 secondes, toc toc la porte, coucou je suis là, t'as plus d'inspi, tu fermes ta bouche et tu te couches dans ton lit pour regarder TikTok, alors là franchement on est fini. Donc moi je vais parler concret, hein. L'autopression, pour moi, l'une des choses qui fait que l'autopression est la plus présente dans nos vies là actuellement, c'est concrètement les réseaux sociaux, la surconsommation, la surinformation dont on est victime. Donc concrètement, disons les termes, la petite application avec la note de musique sur fond noir qu'on a presque tous sur nos téléphones. Voilà, disons concrètement les termes. Parce que certes, c'est l'un de mes employeurs, hein, je vais pas mentir, mais concrètement, cette application, je pense, nous pourrit aussi la vie. Donc moi, je vais vous dire sincèrement, hein, moi, depuis un certain temps là maintenant, c'est 1h30 max. Et quand je vous dis max, c'est vraiment max, hein, et je vous jure, sur tout ce que... Bon, allez, je vais pas mentir, il y a quand même des moments où je dépasse un petit peu parce que, bon, voilà, j'ai vraiment rien à faire et voilà. Mais je vous jure que la plupart du temps, vraiment, je ne dépasse pas cette limite et c'est 1h30 par jour, max. Comment j'ai fait? Tout simplement avec l'application temps d'écran. Bon, moi j'ai un iPhone, mais je crois que ça marche pareil sur Android de toute façon. Temps d'écran, plus le blocage interne de TikTok dans les paramètres là. Allez fouiller. Je crois qu'il y a un truc temps d'écran pareil qui vous dit combien de temps vous avez passé sur TikTok. Et genre, vous pouvez bloquer l'application au bout d'un certain temps et tout machin. Il vous demande de rentrer un code ou une connerie comme ça, quoi. Et troisièmement, il y a une application, alors c'est pas du tout un partenariat, je le dis haut et fort, ce n'est pas un partenariat, mais il y a une application que je trouve très 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 cool, qui s'appelle Opal, O-P-A-L. Je sais pas si c'est sur le Play Store, mais en tout cas c'est sur l'App Store d'iPhone. Et en fait, ça va, pendant un certain laps de temps, dans ta journée, bloquer les applications que tu as choisies.
C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des sessions qui durent toute la journée et toute la nuit de 3 heures du matin jusqu'à mon réveil. Comme ça, vraiment, à 3 heures du matin, c'est tu te couches, tu coupes et tu te tais et c'est terminé. Et en fait, ça bloque mes réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai choisi mes applications de réseaux sociaux, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et en fait, ça bloque mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand je suis à l'école ou quand je suis au boulot, je n'ai ni notification et je ne peux pas accéder à TokTok, à Instagram et à Twitter. Tous les trois, c'est fini. Et oui, je continue à dire Twitter, même si c'est X maintenant, je m'en fiche. Vos histoires de X là, Twitter, voilà, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Donc les trois sont bloqués. Les trois sont bloqués et je vous jure que franchement, mon temps d'écran a diminué de fou. Genre, sincèrement, je pense par jour, allez, on va dire sur une semaine en moyenne, je suis à genre 5 heures sur mon téléphone, ce qui est certes beaucoup. Je pense qu'il y en a certains, ils se moquent de moi parce que eux, ils sont vraiment à genre 3 heures max. Mais 5 heures comparé à certains de mes potes où je vois des 7 heures, des 8 heures de moyenne en semaine par jour, je suis là, quoi? Mes frérots, même quand tu dors, tu es sur ton téléphone, c'est pas possible là. Et je veux même pas juger parce que j'étais pareil avant. Mais concrètement, moi, j'ai stoppé. Il y a vraiment des moments où carrément, même moi, j'ai tellement envie de désinstaller TikTok parfois, je vous jure. Et je vous jure que si moi-même je ne faisais pas de TikTok, ça fait longtemps que j'aurais désinstallé cette application. Parce que la chronophagie qu'elle crée dans nos vies, et la pression qu'elle nous met, c'est un truc de malade. Tu te rends compte qu'à l'époque de nos parents, bon, je dis à l'époque de nos parents en mode trop je suis un ancien, mais bon, bref. À l'époque de nos parents, frère, ils passent leur journée au boulot. À la limite, peut-être il y a une radio quelque part ou un truc comme ça, histoire d'écouter un peu les actualités, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Ils rentrent à la maison, ils lisent le journal ou alors ils mettent le journal du soir. Après, ils regardent un film qu'on leur a proposé. Et après, tac, fermeture d'antenne. Vous savez qu'il y a une époque où la télé, c'était pas tout le temps. Hein. C'était pas toute la journée du tout. C'était de telle heure à telle heure. Et après, tout le monde va se coucher. C'est la fin de la soirée. Bonne nuit. Bisous. Bye. Et rendez-vous le lendemain matin pour, voilà, terminer. Aujourd'hui, frérot, métro, TikTok. Rentrer à la maison, TikTok. Faire à manger, TikTok. Aller se coucher, TikTok. Série, TikTok. Même devant nos séries, on est en train de scroller TikTok. Tellement on a besoin de garder l'attention sur quelque chose. C'est un truc de fou. Et pour parler plus profondément, et bien évidemment pour se reconnaître au sujet principal, hein, parce que voilà, moi je pense sincèrement que tout ça, ça nous crée des blocages créatifs. Disons les termes, ça nous crée des blocages créatifs. Moi, je me souviens très bien d'une époque quand j'étais petit où j'avais rien, j'avais pas la télé. Enfin bon, j'avais la télé quand même, je vais pas mentir. Je passais d'ailleurs beaucoup de temps devant la télé, Disney Channel toute ma vie. Frérot, je me souviens d'une époque où genre parfois je pouvais pas regarder la télé parce que ma soeur regardait un truc ou ma mère regardait un truc. J'allais dans ma chambre, je m'inventais mes propres histoires avec mes Lego, avec mes petites voitures, mes doudous, machin. Je me créais une histoire. Et puis c'est bon, let's go. Imagination, allez hop, c'est bon, je crée n'importe quelle histoire, let's go, genre. Aujourd'hui, sincèrement, c'est très difficile de pas vouloir soit copier quelque chose qu'on a déjà vu, sans s'en rendre compte parfois, soit genre juste même avoir une idée émergente, si c'est pas genre tu passes genre 5 minutes à réfléchir et après tu te dis oh c'est bon je trouve pas, allez hop TikTok, sans t'en rendre compte t'es là, tu vas sur ton téléphone. C'est un truc de fou et même quand tu essaies de te forcer, que tu mets ton téléphone dans une boîte, à la fin ça finit par bloquer. Ça mélangé à tout ce qu'on a à faire dans nos vies, de courir à gauche, à droite et tout, faire le travail, faire l'école, faire le machin, faire le truc, c'est pas possible. Et plus encore, derrière, tu ouvres TikTok et tu vois un gosse de 14 ans et ça, c'est concrètement l'autopression, tu vois un gosse de 14 ans qui, tout souriant, le mec, il est à Miami et il dit Yo les mecs, ça va? Ouais, banger. Juste pour vous dire que là, j'ai créé ma marque de vêtements. Donc voilà, je vous mets le lien ici. J'ai déjà 3000 commandes. C'est trop bien les mecs. Merci l'équipe et tout machin. Nanana. Bon, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à vous, je suis millionnaire. Voilà, allez, tchuss les mecs et tout machin. L'enfant a 14 ans. Le mec est déjà millionnaire alors que toi, tu es en train de gratter ta tête pour te demander où est l'argent pour payer le loyer? Où est l'argent pour payer la facture? Où est les courses? Hein? Quoi? On va peut-être voir ça la semaine prochaine parce que là, c'est chaud, là, je compte les sous et tout machin. Et alors tout ça, c'est soit ça te met une toute petite pression et là tu te dis, ok, il faut que je fasse la même chose. Soit ça te met une telle pression couplée à ta propre pression que tu te mets à toi-même qu'au final, tu n'avances pas parce que tu te dis, ton cerveau en tout cas se dit, ah ben ça sert à rien.
Bon, bah vas-y, c'est bon, de toute façon, ma vie elle est déjà très bien comme ça, allez, vas-y, laisse tomber. Donc c'est pour ça que sincèrement, je pense que les réseaux sociaux, faut vraiment limiter. Je vous jure qu'il faut limiter. Moi, j'ai installé cette appli. Bon, vous l'installez, installez-la si vous voulez, tout machin. Mais si vous avez la force mentale de juste vous dire, ben, je désinstalle TikTok, ou alors j'arrête. Genre, j'arrête de cliquer machinalement dessus, ou en tout cas, je réduis, j'essaye de faire autre chose. Je sais pas, essayez de faire même du journaling, tu vois. Moi, j'y arrive pas. Parce que sincèrement, l'écriture, j'ai essayé, j'ai très très fort essayé. Carrément, je suis en train de regarder un journal, là même je suis en train de regarder, pendant que je vous parle, je regarde un journal que j'avais acheté à la base pour faire du journaling, pour écrire tous les jours mes pensées, mes manifestations, mes aspirations, machin et tout, nanana. Ça a marché genre une semaine, après ça marchait plus. Moi, je suis un mec de la parole. L'écriture, j'aime pas trop ça, je vais pas mentir. Mais sincèrement, si ça peut vous aider même d'écrire dans un journal à la place de juste passer notre temps à genre être sur TikTok, YouTube, la surconsommation, la surinformation, sincèrement, faites-le. Faites-le et je pense essayons un petit peu de nous sortir de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que je pense sincèrement que on est des gens hypersensibles, contrairement à ce que l'on pense. Et je pense sincèrement que juste ce truc de reconnaissance et de s'arrêter et de se dire waouh, regarde tout ce que j'ai accompli. Ça me fait penser d'ailleurs, bon, tu vois, je viens de dire qu'il faut arrêter TikTok, mais je vais parler encore d'un TikTok que j'ai vu, MDR, le gros hypocrite. Mais souvent, je vois les TikTok d'une fille, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Elle dit, en gros, elle fait plein de TikTok où sur fond d'une petite musique toute douce et tout machin, elle te dit regarde tout ce que tu as accompli, regarde tout ce que tu as fait, regarde jusqu'où tu es arrivé, alors qu'à la base, t'avais rien du tout. Regarde tout ce que tu as réussi à construire, regarde autour de toi, tu es en train de devenir la personne que tu as envie de devenir. Tu es en train de devenir une personne magnifique, tu es en train de réaliser tes rêves. Même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Parce que tu as un mental d'acier, je te fais confiance. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi tous les jours, je suis beau, je suis belle, je suis machin. Et elle fait des TikTok comme ça, et je vous jure, t'es grave, genre ça te rebooste ta journée. Parfois, en plus, très souvent, c'est le matin. Je pense que TikTok, c'est très bien ce qu'il fait parce que à chaque fois, ils te mettent les TikTok un peu spirituels et tout. Ils te mettent ça le matin pour bien commencer la journée. Et parfois, je vois ces TikTok le matin et je suis en mode I'm a bad bitch. Genre vraiment, je vous jure que parfois, t'es là, tu te dis ah ouais, waouh. Mais en fait, peut-être que le garçon là, il a 14 ans, il est millionnaire là-bas et tout machin. Mais peut-être même il est même pas heureux. Ça aussi, il faut arrêter sur les réseaux sociaux. Hein. Penser que les autres, ça y est, ils ont grave réussi leur vie et tout machin, que tout est parfait dans leur life, qu'ils ont zéro souci, qu'ils arrivent à payer leurs factures. Et surtout qu'à partir du moment où tu as de l'argent, tout va bien dans ta vie, mais pas du tout. Hein. Il y a des gens, ils sont les plus riches du monde, ce sont les personnes les plus malheureuses du monde. N'a qu'à regarder les gens qui sont riches et qui font n'importe quoi avec leur argent. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a vraiment des riches, ils dépensent leur argent, aller dans des coins sombres, faire des choses sombres, parce que en fait, ils ont un tel vide dans leur vie parfois d'avoir déjà atteint tous leurs objectifs super rapidement, d'être super riches, que en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Demain, ils veulent faire de la musique, ils le font en 2-2. Ils veulent tourner un film, ils le font en 2-2. Avoir trop d'argent, en fait, et t'es en mode, en fait, c'est bon, genre, c'est bon, j'ai tout accompli. Bon, bah vas-y, je vais aller me tourner vers les trucs bizarres, les vices et les machins, et dans lesquels je peux dépenser mon argent et faire n'importe quoi, et histoire de pimenter un petit peu ma vie. Et donc, avant de conclure, pour faire un petit parallèle par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, par rapport à moi, par rapport à ma propre situation, le fait que concrètement, il y a eu un moment en fait depuis là quelques mois où j'ai un espèce de blocage par rapport à la création de contenu, où en fait je ne sais pas exactement où est-ce que je veux aller, je ne sais pas exactement ce que je veux créer, je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais arriver à le faire et que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Déjà, j'aimerais dire que là, cette fameuse page blanche, concrètement, je pense que les premiers mots de ma page blanche là, c'est de faire ce podcast. Parce que, en fait, je suis en train de réfléchir là, rien qu'en disant ces paroles, je me parle à moi-même, hein, concrètement. Je vous parle à vous. J'espère sincèrement qu'il y a des personnes qui auront pu se reconnaître en écoutant ce que j'avais à dire et que ça va soulager, en fait, de se dire, déjà, on n'est pas seul. Et puis surtout de relativiser, concrètement, de s'enlever ce poids, cette pression qu'on a sur les épaules aujourd'hui
Et j'espère sincèrement avoir pu vous aider, mais surtout sincèrement, là, rien qu'en m'écoutant parler, en fait, c'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. Pour moi, c'est encore un peu difficile de créer autant de contenu, ou en tout cas avec un rythme aussi acharné qu'avant, parce que je suis concrètement perfectionniste. Sauf que je peux vous jurer que être perfectionniste, parfois, c'est grave une épine dans le pied. Parce que quand tu es perfectionniste, à la fin, certes, le truc, tu veux absolument qu'il soit parfait, mais déjà, il ne sera jamais parfait. Jamais rien n'est parfait. Enfin, en fait, ça n'existe pas. Et malheureusement, le problème quand tu es perfectionniste, c'est que ça te prend énormément de temps de faire des trucs et que à la fin, tu préfères ne pas faire que de faire des petits trucs. Et si je remonte à mes premières vidéos, au final, moi, à la base, je faisais ça pour m'amuser, tu vois. Et je sais pas, il y a en fait cette espèce d'exigence qui est arrivée, de me dire, ok, non seulement il faut absolument que tout le temps je fasse les mêmes contenus super perfectionnistes, super bien travaillés, des vidéos de 2 minutes avec un montage de fou, du sound design de partout et tout machin, mais surtout il faut que je le fasse à un rythme très effréné, malgré le fait que j'ai l'école et que j'ai l'alternance et qu'en même temps je dois gérer mes relations sociales. Et derrière tout ça, ça fait que en fait, ça crée un blocus et en fait tout s'arrête. Tout s'arrête et tu gères plus rien du tout. Et vraiment, je vous jure, en fait, là, rien que d'en parler, ça me fait trop penser à anxiété dans vice-versa. Anxiété, genre en mode qui court partout et tout machin pour absolument tout faire parfaitement et tout machin, jusqu'au moment où en fait, il y a la fameuse scène de la crise d'angoisse qui a touché beaucoup de monde d'ailleurs, et où en fait, tu as l'impression que ça avance super vite, mais justement, ça avance tellement vite qu'au final, ça se stoppe même, tu vois. Genre, quand tu regardes le film, l'effet de genre tellement rapide qu'en fait, machin, au final, le personnage, il ne bouge plus. Il est bloqué sur place, il ne bouge plus, il fait plus aucun mouvement, il fait juste comme ça. Genre, il tremble. Il tremble. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est symbolique, hein, quand on regarde bien. Il est là, il tremble, et juste, il bouge plus, en fait. Tu vois, il a grave l'impression qu'il faut absolument qu'il aille à gauche, à droite, à machin, un truc. Mais au final, il ne bouge même plus. Et à la fin, en fait, je pense vraiment que c'est là que je suis clairement tombé dans la page blanche. Parce que je me suis dit, en fait, c'est soit c'est parfait, soit je fais pas. Et je vais pas mentir en vous disant que je viens aujourd'hui, en vous apportant la bonne parole et en vous disant que c'est bon, j'ai trouvé la solution et que je vais beaucoup mieux et que demain je vous sors 40 vidéos et que c'est bon, c'est terminé, voilà, Eliana est de retour et tout machin. Non. Je pense sincèrement que le travail est encore en cours, que comme je l'ai dit plus tôt, les premiers mots de ma page blanche là, c'était de faire ce podcast, de reprendre mon podcast que je n'ai pas repris depuis 1 an en fait, alors qu'à la base c'était mon tout nouveau truc. J'avais lancé ce podcast parce que je m'étais dit que j'allais créer un nouveau type de contenu et en fait j'ai arrêté du jour au lendemain et concrètement là, franchement, là déjà 2 jours de suite je me suis posé sur mon lit avec ce petit setup que j'espère que vous aimez bien parce que même moi j'aime bien et franchement j'ai regardé la vidéo que j'ai tournée hier avec le même setup, je me suis dit mais ça peut grave faire un background YouTube et je vous jure que même ça j'ai réfléchi. Je me dis mais qu'est-ce qui m'empêche même de faire des vidéos YouTube, en fait de me diversifier. Et sincèrement, et ça c'est un message pour tout le monde, hein, que tu sois créateur de contenu, peu importe, ça a peut-être pas marché. Ça a peut-être pas marché comme ça a marché il fut un temps, ou ça a peut-être pas marché comme tu penses que ça a marché alors que peut-être ça n'a jamais marché et que tu viens de commencer, etc., etc. Beaucoup de marché, mais bref, en tout cas vous avez compris. Euh, mais l'important c'est que tu le fasses avec cœur et il y a bien un moment où ça va marcher en fait. Il y a bien un moment où ça va fonctionner. Il y a un moment où tu vas atteindre ce que tu veux atteindre. Et si c'est pas ça, ça sera autre chose. Parce que, sincèrement, hein, on parlait de ça tout à l'heure, prendre du recul et se rendre compte qu'en fait, regarde tout ce que je peux accomplir, regarde tout ce que je peux faire dans ma vie. Je n'ai que 20 ans, frérot. Je n'ai que 20 ans. Allô? En fait, le monde essaie de nous faire croire que non, c'est mort, c'est soit maintenant, soit jamais, sinon tu vas jamais t'en sortir. Et voilà, c'est now, 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 t'as pas le droit à l'erreur et tout machin. Alors que pas du tout. Des erreurs, je vais en faire, j'en ai faites, je continuerai à en faire. Je commencerai à me poser des questions quand j'aurai 40 ans et que j'aurai toujours pas trouvé ce que je veux faire. Et même si j'ai 40 ans et que j'ai toujours pas... Moi, franchement, je veux vous dire sincèrement, je vais clairement citer une grande actrice antillaise. Franchement, mon rêve un jour, c'est de la rencontrer et de discuter avec elle. Firmin Richard. Firmin Richard, enfin, certains pensent peut-être qu'elle a été actrice dès le début et tout machin, et pas du tout. Elle a commencé sa carrière d'actrice à, je ne sais pas à quel âge, mais elle avait peut-être déjà la quarantaine. En fait, là, je vous dis, je commencerai à me poser des questions à 40 ans, mais en fait, pas du tout.
Même à 40 ans, même si je n'ai pas encore trouvé ce que je veux faire, peut-être que, allez, je n'aurais pas pu profiter pleinement de la vie et de la richesse et de la machin et de la truc. C'est pas grave. Je trouverai un jour. On trouvera un jour. Et je fais confiance à notre génération. Ça arrivera plus tôt que ce que l'on pense. Parce qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, concrètement, on va y arriver, les gars. Je vous le dis, on va y arriver. Donc, vous savez quoi? Je vais vous inviter à faire quelque chose. Si vous n'aimez pas écrire, comme moi, hein, parce que, voilà, encore une fois, je ne vais pas mentir, je n'aime pas écrire. Mais si vous aimez écrire, prenez un carnet, écrivez quelque chose dedans. Et si vous n'aimez pas écrire, c'est pas grave. À la fin de ce podcast, posez-vous, je sais pas, dans votre lit, même dans le métro, écoutez de la musique, une musique douce, etc., etc. Posez-vous et soit écrivez, soit réfléchissez à tout ce en quoi vous êtes reconnaissant dans la vie, là actuellement, parce que j'ai un toit sur la tête, j'ai un appartement, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai un travail qui me plaît. Parfois, ce n'est pas le cas, mais même autre chose, je sais pas, peu importe. Il y a forcément quelque chose pour lequel vous allez être reconnaissant. Et rien que d'y penser, en fait, je vous jure que ça vous fait relativiser de fou. Le nombre de fois où je me dis non, c'est bon, la vie c'est de la merde et tout machin, nanana, alors que pas du tout. Actuellement, tu passes une période d'examen, c'est pas grave. Ma belle, tu es une bad bitch, ok? Et même si tu es un gars, mon gars, tu es une bad botch, tes examens, dans 2 semaines, c'est terminé. Les examens, tu vas les écraser. Je te le dis tout de suite. Tu vas les écraser, les examens. Et dans 2 semaines, ça sera fini. On passera déjà à autre chose. Tu pourras reprofiter de la vie, re-respirer. Si Dieu le veut, tu auras tout le temps devant toi pour réaliser tout ce que tu veux réaliser. Et même s'il y a des moments durs, c'est pas grave. On va y arriver. On va dépasser ça. Et concrètement, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai plein d'idées de vidéos. Hein. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai des projets qui sont en cours, qui prennent du temps. Voilà. Parce que contrairement à ce que je veux, je ne peux pas les faire en un week-end comme ça, vous les postez vite, et puis voilà, parce que ce n'est pas possible. Malheureusement, j'ai une autre activité à côté. J'ai l'école, j'ai l'alternance, encore pour 1 an, peut-être. Peut-être que j'aurais envie de continuer, même si, bon, là, actuellement, je suis en train de réfléchir, je ne suis pas trop sûr de ça. Peut-être que l'année prochaine, je me serai totalement lancé dans les vidéos et que je ferai que ça. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est dans 3 ans, peut-être que c'est dans 4 ans. Mais là, franchement, rien que de me retourner et de regarder tout ce que j'ai fait là, concrètement, je me dis, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller plus loin. Alors là, à l'heure où je vous parle, même si tout n'est pas carré, même si la page est encore un petit peu blanche, on ne va pas se mentir, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et les choses avancent certes lentement, plus lentement que la première année où je voulais vite faire énormément de vidéos parce que je ne voulais pas que ça s'arrête, etc. Mais ça va arriver. Ça va arriver, on va voir le bout du tunnel, on va voir la lumière. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et ça, je le répète, peu importe le domaine, que ce soit l'école, que ce soit ta passion, l'entreprise que tu veux créer, la marque que tu veux créer, peu importe. Peu importe, les gars, je vous le dis droit dans les yeux, nous qu'à écraser ça. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis énormément amusé à le tourner. Je suis quelqu'un de très bordélique, concrètement. Donc, j'espère que j'aurai trouvé un moyen au montage d'organiser toutes mes idées et tout ce que j'aurais dit. Parce que là, concrètement, je peux vous dire que je suis un petit peu en train de douter parce que j'ai dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous voulez suivre le reste des aventures, je vous invite à vous abonner à ce podcast NicePod, NYCEPOD sur Spotify. Vous pouvez également me suivre sur YouTube, nils.mp4, où vous pouvez retrouver donc ce podcast en version vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, @nils.mp4. Nous sommes déjà 880 000 si on additionne la communauté TikTok et la communauté Instagram. Ça commence à faire beaucoup de monde, mais en tout cas, il reste encore de la place. Donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on rigole bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter s'il y a un système de notation sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et moi, je vous dis, j'espère très sincèrement, à très bientôt pour un nouvel épisode.